Un millionnaire est choqué en voyant son ex-petit ami avec 2 enfants dans les bras, identiques à lui. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Il était tard dans la soirée lorsque Victor, le regard perdu dans les lumières de la ville de Paris, décida de faire une halte avant de rentrer chez lui. L'air frais du soir se faufilait entre les rues, apportant une sensation de calme après une journée mouvementée de réunions et de négociations. Les bruits de la ville semblaient presque lointains dans ce quartier un peu plus tranquille. Mais alors qu'il s'apprêtait à reprendre sa route vers son appartement, un cri soudain le fit sursauter. Ce cri, fort et désespéré, venait d'une ruelle sombre, à quelques pas de là. Victor, curieux mais méfiant, se dirigea instinctivement vers le bruit. Il avait vu tant de choses dans sa vie d'homme d'affaires que rien ne le surprenait vraiment. Mais ce qu'il allait découvrir ce soir-là allait bouleverser son existence. En s'approchant de la ruelle, il aperçut une silhouette. Une femme, appuyée contre un mur, tenant 2 enfants dans ses bras. Leur visage était obscurci par l'ombre, mais quelque chose dans la posture de la femme et la façon dont elle les serrait contre elle fit frissonner Victor. Une intuition, quelque chose d'irréel, lui fit monter un froid dans le dos. Il s'avança encore d'un pas, et là, il s'arrêta net. La femme le regarda, une lueur de surprise dans ses yeux, comme si elle ne l'avait pas entendu s'approcher. Mais c'était ce qu'elle tenait dans ses bras qui attira immédiatement son attention. Les enfants. 2 enfants. Un garçon et une fille. Leur visage, bien qu'encore jeune, portait une ressemblance frappante avec lui. Cela ne pouvait pas être. Non. Impossible. Victor resta figé, son cœur battant la chamade. 1 million de questions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi ces enfants ressemblaient-ils autant à lui? Et qui était cette femme? La femme, presque gênée par son regard, murmura enfin. « Victor, tu m'as trouvé. » Ces mots, simples mais lourds de sens, frappèrent Victor comme une gifle. Il savait immédiatement qui elle était. C'était Claire, son ex-petite amie, celle qu'il n'avait pas vue depuis des années. Et ses enfants, ils étaient les siens? Les siens à lui? Il était comme paralysé. Claire, la femme qu'il avait laissée derrière lui dans une époque révolue, avec laquelle il n'avait plus eu aucun contact après leur rupture difficile. Claire, qu'il avait supplié de ne pas partir, mais qu'il avait rejetée au profit de sa carrière et de son ascension professionnelle. Les souvenirs de leur relation défilèrent dans son esprit, accompagnés de la colère qu'il ressentait encore pour elle à cause de la manière dont elle l'avait retenu dans cette relation, quand il n'était plus sûr de ses sentiments. Et pourtant, là, en face de lui, elle se tenait, la tête basse, mais avec une clarté dans ses yeux qui lui disait tout. Les enfants étaient restés silencieux, leurs yeux grands ouverts, observant leur père avec une curiosité étrange. Victor se baissa légèrement, à la recherche d'une quelconque familiarité, mais à peine leur regard croisa-t-il celui de la petite fille, il comprit. La ressemblance était indéniable. La forme du visage, les yeux, la mâchoire, les traits. Cette petite fille était une version miniature de lui. Mais comment? Pourquoi n'en avait-il jamais entendu parler? Un frisson d'incompréhension et de confusion l'envahit. Claire, les lèvres tremblantes, s'approcha enfin et brisa le silence pesant. « Ils sont tes enfants, Victor. » Ces mots tombèrent dans l'air comme des pierres, lourdement. Victor sentit son monde vaciller. Il se sentait pris au piège. Les enfants de Claire, sa Claire, étaient les siens. Leur regard ne laissait aucun doute. Mais comment cela avait-il pu se produire? Il se souvenait très bien de leur rupture. Il avait quitté Claire à cause de sa carrière, de ses ambitions. Comment ces enfants étaient-ils venus au monde, sans qu'il n'en sache rien? Claire continua, d'une voix faible. « J'ai voulu te le dire, mais c'était trop difficile. J'ai eu peur de te perdre. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de choix. Je suis désolé, Victor. Ils ont besoin de toi. » Un silence lourd s'installa entre eux. Victor resta là, immobile, son esprit en ébullition. Ses enfants, cet avenir qu'il n'avait pas vu venir, lui tombait dessus comme un poids qu'il ne pouvait éviter. Il était face à un dilemme, un secret qu'il ne pouvait ignorer. Claire avait vécu sans lui, élevant leurs enfants dans l'ombre, et aujourd'hui, il se retrouvait là, devant lui, le forçant à affronter un passé qu'il avait cherché à fuir. Mais ce n'était que le début.
Et alors que le passé ressurgissait avec une intensité qu'il n'aurait jamais imaginée, Victor savait qu'il ne pourrait plus jamais ignorer ce secret. Et tout ce qu'il pensait savoir de sa vie allait être bouleversé à jamais. Victor resta là, figé, ses yeux plongés dans ceux des enfants, sa tête tournant à toute vitesse. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'avait jamais ressenti, un mélange de confusion et de colère l'envahissant. Comment avait-il pu être aussi aveugle pendant toutes ces années? Comment n'avait-il jamais su, ou pire, voulu savoir? Claire, avec une fragilité évidente dans son regard, se tenait là, attendait sa réaction. Les enfants, le garçon aux cheveux bruns et à l'air calme, et la petite fille, aux yeux pétillants et à l'air curieux, semblaient totalement à l'aise dans sa présence, comme s'ils attendaient qu'il fasse le premier pas. Mais Victor, toujours figé, ne savait pas par où commencer. Les mots de Claire résonnaient dans sa tête. « Ils ont besoin de toi. » Mais de quoi parlait-elle? Ils étaient des inconnus pour lui, des ombres du passé qu'il avait laissées derrière lui. Il avait reconstruit sa vie, entouré de richesses et de succès, mais cette rencontre soudainement incongrue le ramenait à un moment où il n'avait jamais voulu retourner. Un passé douloureux, qu'il croyait avoir enfoui à jamais. Il prit une grande inspiration, et avec un geste hésitant, s'approcha des enfants. Le garçon le regarda d'un air calme, puis baissa les yeux. Il semblait aussi partager que Victor, ne sachant pas comment aborder ce père qu'il venait de rencontrer. Mais la petite fille, elle leva les yeux vers lui avec une candeur désarmante. L'air dans ses yeux disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle n'avait jamais douté de lui, de qui il était, ou de ce qu'il représentait pour elle. Elle semblait déjà l'accepter, comme si tout était écrit. Victor baissa les yeux. Il se sentait tout à coup mis à nu. Une vague de culpabilité s'empara de lui, car il n'avait même pas réfléchi à la manière dont ses enfants avaient vécu sans leur père, sans l'homme qui aurait dû être là pour eux. « Claire !» dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Comment cela a-t-il pu se passer sans que je le sache ?» Elle soupira, se frottant les yeux comme si le simple fait d'évoquer cette période éveillait une douleur qu'elle ne voulait pas revivre. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle lui raconte la vérité, qu'elle lui explique tout. « Je voulais te le dire, Victor, je voulais vraiment. Mais après notre séparation, je n'ai pas trouvé le courage. Et quand les enfants sont nés, il était trop tard. » Elle baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « Je n'ai pas su comment te contacter. Tu étais déjà si loin, tu avais tes affaires, ta carrière. Et moi, je ne pouvais pas t'imposer ça. Pas après tout ce qui s'était passé. » Victor écoutait, et en même temps, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment il n'avait rien vu venir. Tout ce temps, il avait ignoré le vide qui grandissait autour de lui, se concentrant uniquement sur son empire personnel, sur la quête insatiable de plus de richesse, de pouvoir, de reconnaissance. Mais là, en face de lui, deux enfants attendaient une réponse, un geste de sa part. Un geste qu'il n'avait jamais prévu, un geste qui allait bouleverser tout ce qu'il avait construit. « Et leur prénom ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence. « Comment les appelles-tu » Claire sourit faiblement. Le garçon s'appelle Marc, et la petite fille, Louise. Les prénoms résonnèrent dans la tête de Victor comme un coup de marteau. Marc, un nom fort, une réminiscence d'un homme qu'il aurait pu être dans une autre vie. Et Louise, il tourna son regard vers la petite fille. Elle souriait timidement, mais ses yeux brillaient d'une sorte de confiance inexplicable. Cette confiance qui, paradoxalement, semblait le juger, comme si elle savait que sa présence n'était qu'une question de temps, une question de destin. Victor se tourna vers Claire. « Pourquoi maintenant? Pourquoi m'as-tu retrouvé ?» Claire hésita un moment. Elle avait bien vu les émotions qui traversaient son visage, mais elle n'était pas là pour jouer les jeux du passé. Elle avait une raison bien plus grande pour le contacter. « Ils ont besoin de toi, Victor. Et j'ai besoin que tu prennes tes responsabilités. Je ne peux pas tout faire seul. Et je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore. Les choses ont changé pour moi, pour nous. » Une nouvelle vague de culpabilité engloutit Victor. Il n'avait pas vu les difficultés de Claire, pas vu à quel point sa vie avait été bouleversée depuis qu'il l'avait laissée derrière. Il avait fui ses responsabilités, pensant que l'argent et le pouvoir le protégeraient de tout. Mais face à la vérité, face à ses enfants, il se rendait compte qu'il avait fait fausse route. Mais une question brûlait ses lèvres,
une question qu'il devait poser avant que tout ne soit trop tard. Qui est le père, Claire? Elle détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Il n'est plus là. Il nous a laissés. Après sa mort, j'ai dû me débrouiller seul. Victor était abasourdi. Claire, cette femme qu'il avait un jour aimée, avait traversé des épreuves qu'il n'aurait jamais imaginées. Elle avait élevé ses enfants seule, et maintenant, il était celui qui devait réparer les erreurs du passé. Mais était-il prêt à assumer ce rôle? Avait-il encore le droit de s'impliquer dans leur vie, après tant d'années? La réponse semblait évidente, mais une voix intérieure lui disait de se méfier. Ses liens avec Claire n'étaient pas aussi simples qu'ils en avaient l'air. Il avait ses propres raisons de douter, et ce secret qu'elle lui cachait depuis tant d'années le rongeait. Mais il savait qu'il n'avait plus de choix. Il devait prendre ses responsabilités. Il se pencha vers Louise et Marc, les regarda intensément, cherchant des réponses dans leurs yeux. « Je vais être là pour vous, dit-il, la voix serrée. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de choses que je dois encore comprendre. » Victor se leva tôt le lendemain matin, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Le visage de Claire, celui de Marc et de Louise, l'habitait à chaque instant. Il se sentait comme un homme déchiré entre deux mondes. D'un côté, il y avait son empire, la vie qu'il avait construite seul, faite de contrats, de chiffres et de succès. De l'autre, il y avait cette famille, une famille qui n'avait jamais été une partie de sa vie mais qui, désormais, réclamait son attention, son engagement. Alors qu'il se préparait pour sa journée, il se surprit à regarder son reflet dans le miroir. L'homme qui lui faisait face n'était pas le même que celui qui, des années auparavant, avait pris la décision de quitter Claire, emporté par sa carrière et ses ambitions. Ce Victor-là semblait lointain, presque irréel. Il se demanda si l'argent, la gloire et la réussite avaient vraiment rempli le vide intérieur qu'il portait depuis tout ce temps. Il s'habilla en silence, comme s'il ne voulait pas perturber l'atmosphère de cette nouvelle réalité qui commençait à se poser sur lui. Il se rendit au bureau, comme à son habitude, mais son esprit était ailleurs. La réunion qu'il devait présider n'avait plus la même importance. Chaque regard qu'il croisait, chaque parole échangée avec ses collaborateurs semblait lointain. Ses pensées n'étaient plus sur l'avenir de ses entreprises, mais sur l'avenir de cette famille qu'il avait découverte par hasard, et qu'il ne pouvait plus ignorer. À midi, alors qu'il prenait son déjeuner seul dans son bureau, son téléphone vibra. Un message de Claire. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais il faut qu'on parle. Si tu veux bien. » Victor hésita un instant. Il savait qu'il devait la contacter, qu'il ne pouvait pas simplement tourner le dos à cette situation. Mais une partie de lui se battait contre cette vérité, contre l'idée d'assumer un rôle qu'il ne se sentait pas prêt à jouer. Après un moment d'hésitation, il répondit « D'accord. Je peux venir dans l'après-midi. » Il raccrocha, se leva et se dirigea vers sa voiture, une sensation de malaise grandissant en lui. Il n'avait jamais eu à gérer une situation comme celle-ci. Les affaires, les négociations, les investissements, tout cela faisait partie de son quotidien. Mais là, il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Claire vivait dans un appartement modeste dans un quartier tranquille, loin du luxe auquel il était habitué. Lorsqu'il arriva, il observa l'immeuble avec un regard critique, presque distant. C'était là que sa vie aurait pu être différente, là que tout aurait pu prendre une autre direction s'il n'avait pas pris cette décision de s'éloigner. Il monta les escaliers, ses pas résonnant dans le silence. Claire ouvrit la porte avant qu'il n'ait eu le temps de frapper. Son visage était marqué par la fatigue, mais il y avait aussi une détermination dans ses yeux, comme si elle savait que ce moment était inévitable. « Entre » dit-elle doucement, le regard fixé sur lui. Victor entra, se sentant un peu comme un intrus. Le petit appartement était simple, mais il y avait une chaleur dans l'air, une atmosphère qui lui était étrangère. Il aperçut Marc et Louise, qui jouaient dans le salon, mais dès qu'ils le virent, ils se figèrent, leurs regards curieux posés sur lui. Marc, plus réservé, baissa les yeux, tandis que Louise, avec son sourire innocent, s'approcha timidement, comme si elle cherchait à savoir s'il était vraiment celui qu'elle pensait qu'il était. Victor se sentit tout à coup envahi par une vague d'émotions qu'il n'arrivait pas à contenir. Les enfants, ces inconnus qui étaient aussi une partie de lui, semblaient plus réels à cet instant que tout ce qu'il avait construit au cours de sa vie. Claire referma la porte derrière lui et le conduisit dans la petite cuisine.
Elle s'assit à la table, l'invitant silencieusement à faire de même. Je sais que tout ça est difficile à digérer, commença-t-elle, mais tu dois comprendre que ce n'est pas juste une question de responsabilité. Ce sont tes enfants, Victor. Marc et Louise, ils ont grandi sans toi, mais ils ont toujours eu besoin de toi. Victor fixa Claire, cherchant les mots. Il voulait dire quelque chose, mais il ne savait pas par où commencer. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait bâti, semblait soudainement futile comparé à ce qui se trouvait devant lui. Ses enfants étaient le fruit de son passé, un passé qu'il avait oublié, un passé qui revenait maintenant pour le confronter à la réalité. Je ne sais pas comment. Commença-t-il, sa voix s'étranglant. Je n'ai jamais été prêt à ça. Je ne suis pas un père, Claire. Je ne sais même pas par où commencer. Elle le regarda avec douceur. Ce n'est pas compliqué, Victor. Il faut juste être présent. C'est tout ce qu'il demande. Marc et Louise ne te jugent pas. Ils ne cherchent pas un homme parfait, juste quelqu'un qui les aime. Et je crois que tu peux l'être, si tu le veux vraiment. Victor baissa les yeux. Il se sentait impuissant. Il avait toujours contrôlé sa vie, ses choix, ses décisions. Mais là, il était face à quelque chose de bien plus grand que lui, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Ses émotions, ses regrets, tout cela se mêlait en lui, formant un enchevêtrement de confusion. « Je veux être là pour eux, dit-il enfin, mais je ne sais pas si je peux leur donner ce dont ils ont besoin. Je ne suis pas celui qu'ils attendent. » Claire sourit légèrement. « Tu te sous-estimes. Ils ont besoin de toi, pas d'un super-héros. Ils ont juste besoin de savoir que tu es là. » Le silence s'installa entre eux, lourd de significations non dites. Victor était désormais à un carrefour de sa vie, et il savait que tout ce qui se passerait à partir de maintenant serait un test. Un test pour savoir s'il pouvait réellement changer, s'il pouvait être l'homme que ses enfants méritaient. Mais aussi un test pour savoir s'il avait la force de faire face à son propre passé et de réparer ce qu'il avait brisé. Alors qu'il quittait l'appartement de Claire plus tard dans l'après-midi, une pensée le hantait. Et si c'était trop tard? Et si ses enfants n'étaient pas faits pour lui, pas faits pour son monde? Il n'avait pas de réponse, seulement des questions, et il savait qu'il ne pourrait pas fuir longtemps. Victor passa les jours suivants dans un tourbillon de réflexion. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les visages de Marc et Louise. Ils étaient les enfants qu'il n'avait jamais connus, mais qui semblaient, d'une manière ou d'une autre, faire déjà partie de lui. Il ne pouvait plus ignorer cette réalité. Elle s'imposait à lui de plus en plus, l'enserrant comme une étreinte qu'il ne pouvait pas fuir. Et pourtant, il se sentait toujours aussi perdu, comme un étranger dans sa propre histoire. Ses rencontres avec Claire se faisaient plus fréquentes, et à chaque occasion, il se sentait un peu plus déstabilisé. Chaque échange, chaque moment passé avec elle et les enfants creusait un fossé entre ce qu'il pensait être sa vie et la réalité à laquelle il était désormais confronté. Victor avait toujours cru que l'argent et la réussite étaient les clés du bonheur. Mais devant Claire et ses enfants, il se sentait désemparé. Leur vie modeste, leurs préoccupations quotidiennes, lui semblaient si lointaines, et pourtant, ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu. Une unité, un amour familial profond et sincère. Cela le rendait à la fois admiratif et honteux. Ce matin-là, comme tous les autres, il se leva tôt. Il savait qu'il devait continuer de gérer ses affaires, mais une partie de lui se rebellait contre cette idée. Ses pensées le ramenaient inévitablement vers Claire et ses enfants. Dans le confort de son appartement luxueux, il se sentait comme un intrus, quelqu'un qui avait fait une place dans ce monde tout en oubliant l'essentiel. Il s'habillait mécaniquement, son esprit pris dans ce dilemme intérieur. Avant de partir pour le bureau, il décida de répondre à un message de Claire. Elle lui avait écrit quelques heures plus tôt, lui proposant de passer du temps avec Marc et Louise, de manière informelle, sans pression. Elle voulait qu'ils se familiarisent avec eux, qu'ils prennent le temps de les connaître, sans l'ombre d'un agenda ou d'une attente particulière. Ce soir, viens prendre un café avec nous. Rien de formel. Juste toi, nous, et une soirée tranquille. Je pense que ça te ferait du bien. Victor hésita quelques secondes. Il n'était pas habitué à ce genre de moments décontractés. Lui qui passait son temps à organiser des événements prestigieux, à participer à des soirées où l'étiquette était reine, à côtoyer des gens de son monde où chaque geste avait un sens calculé, cette invitation le perturbait. Mais quelque chose en lui l'incita à répondre. « D'accord, je viendrai. »
Il se rendit à son bureau, mais encore une fois, rien ne semblait le captiver. Il s'efforçait de se concentrer sur les rapports financiers, sur les projets à venir, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à ce café, à ces moments qu'il attendait, à ce qu'il pourrait dire à Marc et Louise, ces enfants qui ne demandaient qu'un peu de sa présence. Avait-il les mots pour leur expliquer qu'il était désireux de faire partie de leur vie, ou allait-il se retrouver une nouvelle fois à leur présenter des excuses qui semblaient trop vagues pour être sincères? L'après-midi passa dans un flou. Quand arriva le soir, il s'habilla plus décontracté que d'habitude, un t-shirt simple et un jean. Il s'apprêtait à entrer dans un monde où il n'était pas le patron, où il n'avait pas de pouvoir. Juste un homme, un père qui essaie de se réconcilier avec son passé. En arrivant à l'appartement de Claire, il fut frappé par la simplicité du lieu. L'endroit était modeste, certes, mais il y régnait une chaleur qu'il ne retrouvait plus dans son propre chez lui. Claire l'accueillit avec un sourire, mais elle semblait plus détendue qu'à l'accoutumée. Ce n'était plus la femme distante qu'il avait connue, la femme avec qui il avait coupé les ponts. Non, celle-ci était différente, plus sereine, comme si elle avait trouvé un équilibre qu'il ne comprenait pas encore. « Tu es arrivé juste à temps », dit-elle en lui tendant une tasse de café chaud. Marc et Louise viennent juste de finir leur devoir. Il s'assit, se sentant un peu à l'étroit. Les enfants étaient là, assis autour de la petite table, leur attention dirigée vers les cahiers de classe. Marc, l'aîné, leva les yeux au moment où il s'assit, mais sans grande réaction. Louise, quant à elle, avait l'air plus curieuse. Elle le fixait avec des yeux pleins d'interrogations, comme si elle se demandait pourquoi cet homme était là et ce qu'il allait faire de sa place dans leur quotidien. « Salut, Marc, salut Louise », dit-il avec un sourire incertain. Marc répondit d'un simple hochement de tête, tandis que Louise le regarda encore un instant avant de répondre avec un sourire timide. « Salut, Victor », dit-elle doucement. Victor se sentit déstabilisé par cette simplicité. Comment était-il censé agir avec eux? Devait-il faire comme si tout était normal, comme si la simple présence de leur père biologique ne chamboulait pas complètement l'équilibre de leur vie? Il n'avait pas de réponse à cette question. Au fil de la soirée, il observa les enfants, les écouta. Ils parlaient de leur journée d'école, des choses simples, mais c'était cela qui les rendait réels, vrais. Claire les écoutait attentivement, leur offrant toute son attention, les encourageant. Il se rendit compte qu'il était un spectateur dans cette scène, un observateur de la vie qui se déroulait devant lui. Il n'avait pas les codes, il n'était pas habitué à ce genre de moment où les gens se laissaient aller à des conversations sans pression, sans agenda. Après un moment, Claire se leva pour servir le dessert, et c'est à ce moment-là que Marc, plus âgé, brisa le silence. « Alors, Victor, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» demanda-t-il, une question simple mais lourde de sens. Victor, pris au dépourvu, chercha ses mots. Il se sentait soudainement déconnecté de son propre monde, de cette vie qu'il avait construite avec des objectifs et des réalisations. Il se sentait presque gêné de répondre. « Je suis dans les affaires », répondit-il enfin. « Je gère des entreprises, des investissements. » Marc hocha la tête. « Ça doit être vraiment important, tout ça. » Victor sourit, un peu nerveusement. « Je suppose que ça l'est, oui. Mais je crois que la vie ici, avec vous, est quelque chose de plus important. » Le regard de Claire se fit plus doux, mais elle n'ajouta rien. Louise, quant à elle, semblait perplexe, mais elle restait silencieuse, observant. Ce n'était pas facile pour Victor. Rien n'était facile. Mais il était là, maintenant, et c'était déjà un début. La soirée se termina en silence, mais un silence différent de celui qu'il connaissait. Un silence de réconciliation, de compréhension tacite. Victor savait qu'il avait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que ce chemin n'était pas une voie sans issue. Il s'était introduit dans leur vie, pas comme un roi, mais comme un homme qui, enfin, commençait à comprendre ce qui comptait vraiment. Et, tout à coup, il ressentit une chaleur dans son cœur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il n'avait peut-être pas encore toutes les réponses, mais il savait qu'il avait fait un premier pas vers un avenir qu'il n'avait jamais envisagé. Les jours suivants furent marqués par une étrange sensation de flottement. Victor n'arrivait plus à se concentrer sur ses affaires. Il se retrouvait à penser constamment à Claire, à Marc, à Louise, et aux découvertes qui secouaient sa réalité. Chaque instant passé avec eux l'éloignait davantage du monde qu'il connaissait,
celui des chiffres, des grandes transactions et des rencontres avec des gens de son milieu. Ils n'avaient pas l'habitude de cette simplicité, de cette tranquillité qui émanait de leur vie. Ils se sentaient comme un étranger dans ce monde qui semblait pourtant si authentique. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester dans cet état indéfini. Ils ne pouvaient pas juste être spectateurs de leur vie, se contentant de rester en retrait. Si les enfants étaient vraiment les siens, ils devaient prendre des décisions. Mais quelles décisions? Ils ne savaient même pas par où commencer. La distance qui l'avait séparé de Claire pendant toutes ces années semblait trop vaste, trop difficile à franchir. Ils n'avaient pas la moindre idée de comment aborder cette nouvelle réalité, ni comment les enfants réagiraient à l'idée qu'ils veuillent être présents dans leur vie. Un soir, après une longue journée de travail, Victor reçut un message de Claire. Elle lui proposait de se rencontrer le lendemain pour discuter. Pas de café cette fois, juste une conversation sérieuse. Il sentit un frisson d'incertitude le parcourir. C'était le moment qu'il avait redouté, celui où la vérité allait éclater. Il hésita un instant, mais quelque chose en lui l'incita à accepter. Il savait que plus il attendait, plus il compliquait les choses. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit parc au bord de la ville. Claire était déjà là, assise sur un banc, les bras croisés, regardant les enfants jouer au loin. Elle avait l'air plus calme que d'habitude, comme si elle avait pris une décision importante. Lorsqu'elle tourna son regard vers lui, Victor lut dans ses yeux une détermination nouvelle, mais aussi une certaine appréhension. « Victor, commença-t-elle, il est temps qu'on parle de tout ça. De ce que cela signifie pour nous tous. » Victor s'assit à côté d'elle, le cœur battant. Il savait que ce moment était crucial. C'était maintenant ou jamais. Il devait mettre carte sur table. « Je t'écoute, » répondit-il, sa voix plus calme qu'il ne le ressentait. Claire le regarda longuement avant de reprendre la parole. « Je sais que tout cela est difficile pour toi. C'est un bouleversement, je ne le nie pas. Mais tu dois comprendre, Victor, que Marc et Louise, ce sont tes enfants. Ils t'attendent, d'une certaine manière. Pas dans l'idée que tu vas être leur sauveur, mais juste que tu seras là. Que tu les reconnaîtras, que tu seras présent. » Victor baissa les yeux. L'idée de devenir père dans ces circonstances était accablante, mais en même temps, il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il avait toujours été concentré sur ses propres ambitions, sa carrière, ses succès. Mais là, face à Claire, il se sentait pris dans un tourbillon d'émotions qu'il n'avait jamais eu à gérer. « Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il. Je n'ai jamais été un père, Claire. Je ne sais pas ce que ça implique. Mais je veux essayer. Pour eux. Pour nous. Je veux comprendre ce que tu attends de moi, ce que cela signifie pour nous tous. » Claire hocha doucement la tête. « Je ne m'attends à rien de spectaculaire. Je ne veux pas que tu te forces à jouer un rôle. Ce n'est pas ça, Victor. Je veux juste que tu sois toi-même. Si tu veux faire partie de leur vie, fais-le à ton rythme. Mais sois présent. C'est tout ce que j'attends. Ce que j'attends de toi, c'est de les connaître, de les accepter comme ils sont. » Un silence s'installa entre eux. Les rires lointains des enfants jouant résonnaient dans l'air frais du soir, et pendant un instant, Victor se laissa envahir par la scène qui se déroulait devant lui. Marc et Louise n'étaient pas des inconnus, mais des visages familiers, des sourires qu'il avait vus, même sans en être conscient. Ils étaient là, en face de lui, et il se rendait compte à quel point il avait manqué à leur vie, à quel point il était devenu un étranger pour eux. « Je suis prêt à faire un pas vers eux, » dit Victor après un moment. « Mais je ne peux pas tout réparer d'un coup. Je ne peux pas effacer le passé. Ce que j'ai manqué ne pourra jamais être comblé. Mais je veux essayer. » Claire sourit doucement, son regard se radoucissant. « C'est déjà un bon début. Il ne s'agit pas de réparer, Victor. Il s'agit d'être là. Et c'est tout ce que nous te demandons. » Victor se leva, le regard déterminé. « Je vais faire de mon mieux. Pour eux. Et pour toi. » Au fur et à mesure qu'il s'éloignait, il sentit que quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais un début. Il avait enfin pris la décision de s'engager dans cette nouvelle vie, sans savoir où cela le mènerait. Ce qu'il savait, c'était que Marc et Louise avaient besoin de lui, et qu'il ne pouvait plus les ignorer. Il devait les connaître, les aimer, et peut-être, tout comme Claire, il apprendrait à se reconstruire à travers eux. Les semaines qui suivirent furent une série de petites victoires et de moments de doute.
Victor passait de plus en plus de temps avec les enfants, apprenant à les connaître, à comprendre leurs attentes, leurs peurs, leurs rêves. Claire était présente, toujours prête à l'aider à naviguer dans ce monde qui lui était si étranger, mais elle ne le forçait jamais. Elle lui laissait le temps qu'il lui fallait. Victor savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il ne pouvait pas tout effacer, tout réparer. Mais il avait la conviction que, lentement mais sûrement, il trouvait sa place dans ce monde qu'il avait ignoré trop longtemps. Les jours passaient, et petit à petit, Victor s'habituait à sa nouvelle réalité. Chaque moment passé avec Marc et Louise était une découverte. Il les observait, attentif à chaque geste, chaque sourire, essayant de les comprendre, de les apprivoiser. Les enfants n'étaient pas faciles à cerner, bien qu'ils semblaient heureux de passer du temps avec lui. Marc, le plus âgé, était réservé, presque sur la défensive. Louise, quant à elle, était plus ouverte, mais il y avait cette lueur dans ses yeux qui disait que beaucoup de choses étaient enfouies, des choses qu'elle n'était pas prête à partager. Victor se sentait parfois perdu, incapable de comprendre entièrement la dynamique familiale qui s'était formée sans lui. Claire, bien qu'elle fût présente, semblait parfois distante, comme si elle portait un fardeau trop lourd à partager. Il commençait à se rendre compte qu'il y avait plus de choses en jeu ici que ce qu'il avait d'abord cru. Un après-midi, alors qu'il jouait au parc avec les enfants, Claire arriva, visiblement perturbée. Elle s'approcha de Victor, et sans préambule, lui dit « Victor, il faut que l'on parle. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose d'important. » Le ton de sa voix était grave, et cela fit immédiatement monter un frisson d'inquiétude dans le corps de Victor. Il regarda les enfants qui couraient autour d'eux, absorbés par leur jeu, puis il se tourna vers Claire, attendant qu'elle poursuive. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il, le cœur soudainement serré. Claire prit une profonde inspiration avant de commencer. « Marc et Louise ne sont pas juste tes enfants biologiques. Il y a une autre vérité. Et je pense qu'il est temps que tu la saches, pour qu'on arrête de tourner autour du pot. » Victor frissonna. Il avait toujours su qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire, quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais cette révélation le prit de court. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, sa voix tremblante d'incertitude. Claire le fixa un instant, comme si elle hésitait à tout lui dévoiler. Finalement, elle baissa les yeux et murmura « Marc et Louise, ils sont adoptés. » Victor blêmit. Un silence lourd s'installa entre eux. Il observa Claire, mais il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle venait de dire. « Adoptés » répéta-t-il, incrédule. « Oui. Ils sont venus à nous dans des circonstances particulières. Tu dois comprendre, Victor, que ça n'a jamais été une question d'argent ou de statut social. Il y a des choses que l'on ne choisit pas. Des choses que l'on doit accepter. » Victor se leva brusquement, son esprit en ébullition. Tout ce qu'il avait cru savoir jusqu'à présent semblait être bouleversé. Les enfants qu'il considérait comme les siens n'étaient même pas biologiquement liés à lui. Il se sentit déraciné, pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi m'as-tu caché ça ?» demanda-t-il, sa voix dure. Claire le regarda, un air de tristesse dans ses yeux. « Parce que j'avais peur que tu ne les acceptes pas. Parce que je savais que cela te ferait souffrir, et je ne voulais pas que tu sois déçu. Mais maintenant, tu as besoin de savoir, Victor. Parce que je ne peux plus continuer à vivre dans l'ombre de ce secret. Marc et Louise sont ma vie, et je ne voulais pas que tu penses qu'ils étaient moins importants simplement parce qu'ils ne sont pas de ton sang. » Victor se sentit soudainement vidé. Il avait l'impression d'être pris dans un piège dont il ne pouvait pas sortir. Il avait voulu être un père pour ses enfants, mais à présent, tout ce qu'il avait construit semblait s'effondrer autour de lui. Comment pouvait-il être un père pour des enfants qui n'étaient pas les siens, même s'il ressentait une connexion profonde avec eux? « Et toi, Claire? Comment tu te sens dans tout ça ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Elle baissa les yeux, comme si une nouvelle vague de douleur venait de l'envahir. « Je me sens perdu, Victor. J'ai élevé ces enfants comme si c'étaient les miens, mais la vérité me pèse. Je t'ai menti, je t'ai caché des choses. Mais je t'assure, cela n'a jamais été une question de ne pas vouloir que tu fasses partie de leur vie. C'était juste, compliqué. » Le vent soufflait doucement autour d'eux, emportant leurs paroles dans l'air frais de l'après-midi. Victor se tut un moment, absorbé par les pensées qui envahissaient son esprit.
Il savait que ce qu'il ressentait pour Marc et Louise ne pouvait pas être effacé par un simple fait biologique. Il les aimait, à sa manière, mais cette révélation le laissait dans un état de confusion. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ?» demanda-t-il enfin, une pointe de désespoir dans la voix. Claire le regarda, les yeux brillants d'émotion. « Je veux que tu prennes ta place, que tu sois présent pour eux. Peu importe ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Ils ont besoin de toi, et tu as besoin d'eux, même si tu n'es pas leur père biologique. » Victor se sentit pris au piège, mais aussi libéré d'une certaine manière. Il avait maintenant toutes les cartes en main, et il comprenait enfin l'importance de ce qui était en jeu. Les enfants, Claire, il ne pouvait pas les laisser partir. Il ne pouvait pas tourner le dos à cette chance de redonner un sens à sa vie. « D'accord. Je vais essayer. Mais cela ne sera pas facile, pour aucun de nous. » Claire lui sourit faiblement. « C'est tout ce que je demande. Juste un peu d'espoir. » Et, malgré les doutes qui l'habitaient, Victor savait que c'était le début d'un chemin semé d'embûches, mais qu'il n'était plus seul. Les semaines suivant la révélation de Claire était un tourbillon d'émotions pour Victor. Chaque jour semblait apporter une nouvelle couche de complexité à la situation. Il avait accepté l'idée d'être présent pour Marc et Louise, mais il n'arrivait toujours pas à se débarrasser de l'incertitude qui habitait son cœur. Bien que le lien qui les unissait ne soit pas biologique, il ressentait, de manière inexplicable, une connexion plus forte qu'il ne l'avait imaginée. Mais chaque sourire des enfants semblait aussi porter un poids qu'il n'était pas encore prêt à porter. Ce soir-là, Victor se trouvait dans son appartement, une immense bâtisse moderne au cœur de Paris. Le vert teinté des fenêtres offrait une vue imprenable sur la ville, mais son regard était loin d'être capturé par les lumières de la ville. Ses pensées étaient ailleurs, plongées dans un océan de confusion. Il n'arrivait pas à oublier ce que Claire lui avait dit. Le fait que Marc et Louise n'étaient pas ses enfants biologiques continuait de le perturber. Comment pouvait-il être un père pour des enfants qui n'étaient même pas les siens? La vérité était plus complexe que tout ce qu'il avait imaginé. Alors qu'il errait dans ses pensées, son téléphone vibra sur la table basse. Un message. Il le prit, espérant que ce soit Claire, mais ce n'était pas elle. C'était un message d'un numéro inconnu. « Victor, je sais ce que vous cherchez. Il est temps que vous sachiez toute la vérité. Si vous voulez comprendre qui sont vraiment Marc et Louise, venez me rencontrer demain à 15 h, au café près du parc. Je vous attends. » Le message le laissa sans voix. Il sentit une montée d'adrénaline, et en même temps, une peur étrange s'empara de lui. Qui pouvait bien lui envoyer ce message? Et surtout, pourquoi avait-il l'impression que cet inconnu détenait une clé qui allait ouvrir une porte sur un passé qu'il n'était pas prêt à affronter? Sans perdre une seconde, Victor décida de se rendre à ce café le lendemain après-midi. Il avait besoin de réponses. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre, mais il ne pouvait pas reculer. Il devait comprendre la vérité. Le lendemain, le café était relativement calme. Les clients étaient peu nombreux, quelques habitués sirotant leur café en lisant leurs journaux. Victor se dirigea vers le comptoir, jetant un regard furtif autour de lui. C'est alors qu'il aperçut un homme, assis seul à une table près de la fenêtre. Il était âgé, dans la soixantaine, et son regard perçant semblait observer chaque mouvement de Victor. Lorsqu'il croisa son regard, l'homme hocha doucement la tête et lui fit signe de s'approcher. Victor s'assit en face de l'homme, son cœur battant la chamade. Le silence entre eux était lourd, comme si l'air lui-même se chargeait de secrets non dits. « Vous êtes Victor, je suppose ?» demanda l'homme d'une voix calme, mais assurée. Victor acquiesça, ses yeux toujours fixés sur l'inconnu. « Oui, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir envoyé ce message ?» L'homme esquissa un léger sourire, un sourire qui semblait à la fois bienveillant et inquiétant. « Je suis quelqu'un qui connaît la vérité. Je sais qui sont vraiment Marc et Louise. Et je pense qu'il est temps pour vous de le savoir aussi. » Victor se tendit. « Allez droit au but. Qu'est-ce que vous savez ?» L'homme regarda autour de lui avant de se pencher légèrement en avant. « Marc et Louise, ils ne sont pas juste adoptés, comme Claire vous l'a dit. Il y a bien plus que cela. Ils sont liés à votre passé, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. » Les mots frappèrent Victor comme un coup de poing. Son esprit se brouilla,
et un frisson glacé parcourut son échine. « Qu'est-ce que vous voulez dire » balbutia-t-il. L'homme regarda les enfants du café, puis se tourna à nouveau vers Victor, son expression plus sérieuse. « Il y a des secrets dans votre famille, Victor. Des secrets que vous ne connaissez pas encore, mais que vous devez découvrir. Marc et Louise sont les enfants de votre frère, un homme que vous pensiez disparu il y a des années. » Le silence s'abattit sur eux. Le monde de Victor s'écroula autour de lui. Son frère, disparu? Mais comment cela était-il possible? Il n'avait jamais eu vent de cette histoire. Si Claire avait caché quelque chose, cela prenait une toute autre tournure. Mon frère? Mais, comment est-ce possible? Je ne savais même pas qu'il avait des enfants. La voix de Victor tremblait d'incompréhension. L'homme sembla évaluer la réaction de Victor avant de reprendre, plus lentement. Votre frère a été impliqué dans un accident il y a quelques années. Un accident qui a effacé toute trace de sa vie. Mais avant cela, il a eu des enfants avec Claire. Il a disparu, mais pas d'une manière que vous imaginez. Les enfants, Marc et Louise, ont été cachés, non seulement de vous, mais aussi du reste du monde. Claire a voulu les protéger, et vous étiez la dernière personne qu'elle voulait voir impliquée dans tout cela. Les pièces du puzzle commencèrent lentement à se mettre en place dans l'esprit de Victor. Il se sentait perdu, comme un homme dont le passé venait soudainement à la surface. Il avait des enfants, des neveux qu'il ne connaissait pas, et cette histoire cachée, enfouie sous des couches de mensonges et de secrets, le mettait dans une position de vulnérabilité qu'il n'avait jamais imaginée. Victor ferma les yeux un instant, essayant de reprendre le contrôle de ses émotions. « Et maintenant? Que dois-je faire avec tout ça ?» L'homme le regarda profondément, comme s'il mesurait l'importance de chaque mot qu'il allait dire. « Vous devez faire face à la vérité. Marc et Louise sont vos neveux, Victor. Et il est temps que vous acceptiez ce que cela signifie pour vous et pour eux. » Victor se sentit soudainement plus lourd. Son cœur battait fort, et il savait que le chemin devant lui serait semé d'embûches. Il ne pouvait plus reculer. La vérité était là, devant lui, et il n'avait plus le choix que de l'accepter, aussi difficile soit-elle. Il se leva brusquement, sa décision prise. « Merci de m'avoir dit tout ça. Je vais parler à Claire. Il est temps que tout cela cesse. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une question persista dans son esprit. Pourquoi tout cela avait-il été caché si longtemps? Et maintenant que la vérité était révélée, quel rôle jouerait-il dans la vie de ces enfants qui, au fond, étaient les siens, même si ce n'était pas par le sang? Les réponses viendraient bientôt. Mais pour l'instant, il devait affronter cette nouvelle réalité. Le vent d'automne soufflait fort ce jour-là, balayant les feuilles mortes dans les rues de Paris. Le ciel, d'un gris menaçant, semblait à l'image de l'esprit de Victor. Après la conversation de l'après-midi avec l'inconnu, il n'arrivait plus à penser clairement. Sa tête était un tourbillon de pensées contradictoires. Il avait appris que Marc et Louise, les enfants qu'il pensait être les siens par défaut, étaient en réalité ses neveux. Et plus encore, leur père était son frère, un homme qu'il croyait disparu depuis des années. Chaque mot que l'inconnu lui avait dit résonnait dans sa tête comme un écho lointain et douloureux. Victor marcha sans but, ses pas le guidant instinctivement vers l'appartement de Claire. Il devait la voir. Il devait comprendre la vérité. Pourquoi lui avoir caché tout cela? Pourquoi avoir fait en sorte qu'il reste dans l'ignorance tout ce temps? Les questions s'empilaient dans son esprit comme des pierres lourdes qu'il ne pouvait plus ignorer. Arrivé devant la porte de l'appartement de Claire, il hésita un instant. Ce n'était pas la première fois qu'il venait ici, mais aujourd'hui était différent. Il ne venait plus en simple visiteur, il venait pour tout savoir. Il frappait à la porte non pas avec l'espoir d'une réponse facile, mais avec l'intention de briser les silences qui les séparaient depuis trop longtemps. La porte s'ouvrit lentement. Claire, qui ne semblait pas surprise de le voir, le fixa un moment, comme si elle attendait cet instant. Il la dévisagea, ses yeux cherchant des réponses dans ses traits, mais elle restait calme, presque trop calme. « Entrez, Victor. Je savais que tu viendrais. » Sa voix était douce, mais il y avait une tension palpable dans l'air. Victor entra sans un mot. Il se dirigea directement vers le canapé et s'assit, le regard fixé sur Claire. Elle le rejoignit lentement, s'asseyant en face de lui, ses mains entrelacées comme pour se donner du courage. Un silence lourd s'installa entre eux,
comme un voile épais qui n'arrivait pas à être brisé. Puis, enfin, il prit la parole. Pourquoi? Pourquoi m'avoir menti, Claire? Pourquoi m'avoir caché la vérité sur Marc et Louise? Sa voix tremblait d'émotion, mais il essayait de rester ferme, de ne pas laisser sa colère prendre le dessus. Claire ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait ses mots. Lorsqu'elle les ouvrit à nouveau, son regard était rempli de tristesse, mais aussi d'une détermination silencieuse. Victor, je... Elle s'arrêta, puis soupira profondément. Je n'avais pas le choix. C'était pour leur propre bien. Leur propre bien? Victor la coupa, sa frustration montant en lui. Tu m'as empêché d'être là pour eux. Tu m'as laissé dans l'ignorance, pensant que j'étais un inconnu dans leur vie. Mais ce ne sont pas de simples étrangers pour moi, Claire. Ce sont mes neveux. Le visage de Claire se déforma légèrement, comme si les mots de Victor la frappaient. Je sais que tout cela te semble incroyable, mais il y avait des raisons. Tu ne peux pas comprendre tout de suite, mais je t'en prie, écoute-moi. Victor se leva brusquement, ses nerfs à vif. Je suis fatigué d'écouter des excuses. Il est temps que tu me dises la vérité. Pourquoi ne m'as-tu pas dit dès le départ? Pourquoi avoir caché ce secret? Claire resta silencieuse un instant, les yeux fixés sur le sol. Puis, d'une voix presque inaudible, elle murmura. Parce que ton frère, mon mari, n'était pas censé mourir comme ça. Il n'était pas censé disparaître si soudainement. Et je savais que, si tu apprenais la vérité, tu chercherais à faire justice. Tu te serais lancé dans une quête de vengeance contre ceux qui l'ont tué, et je ne voulais pas ça pour toi. Je ne voulais pas te voir te perdre dans une guerre qui n'avait plus de sens. Victor se figea. Son cœur battait plus fort. Les mots de Claire le frappaient de plein fouet. Son frère, tué? Il n'en avait aucune idée. Il avait cru pendant toutes ces années que la disparition de son frère était un accident, un drame qui faisait partie du passé. Mais il n'avait jamais imaginé que son frère avait été tué. Et maintenant, Claire lui avouait que sa vie, la vie de ses enfants, et la sienne étaient liées à un meurtre. « Qui a tué mon frère ?» demanda Victor, sa voix plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Claire le regarda, ses yeux remplis de douleur. « Je ne sais pas tout. Mais je sais qu'il y a des personnes dangereuses derrière tout ça. Des gens qu'il a croisés dans ses affaires, des personnes qui auraient tout fait pour se débarrasser de lui. » Et elle s'arrêta, semblant chercher ses mots, puis ajouta « Et je ne voulais pas t'impliquer dans cela. Pas après tout ce que nous avons traversé. » Victor se sentait piégé entre la colère et la confusion. Il y avait trop de mystères, trop de non-dits, et chaque réponse semblait en amener une autre. Il ne savait plus où donner de la tête. Mais une chose était certaine, il ne pouvait plus rester dans l'ombre de l'ignorance. Il devait savoir ce qui était arrivé à son frère. Il devait comprendre ce qui se cachait derrière tout ce secret. « Et maintenant ?» demanda-t-il, les poings serrés. « Qu'est-ce que je fais maintenant, Claire ?» Claire leva les yeux vers lui, une tristesse infinie dans son regard. « Maintenant, Victor, il est temps pour toi de découvrir la vérité. Mais sois prêt. Ce que tu vas découvrir, ça va tout changer. » Victor se sentit envahi par un sentiment de déjà-vu. Tout allait basculer. Les pièces du puzzle se mettaient en place lentement, et il savait qu'il ne pourrait plus reculer. Il devait maintenant affronter la vérité, quelle qu'en soit la conséquence. Et dans son cœur, une question persistait. Qui était l'ennemi qu'il devait affronter? Les rues de Paris semblaient différentes ce soir-là. L'air frais portait avec lui une lourde promesse. Chaque pas que Victor faisait semblait le rapprocher de l'inconnu, et plus il avançait, plus le poids du mystère le poussait à se battre pour la vérité. Claire avait raison sur un point, tout allait changer. Il le sentait dans les entrailles, une boule d'angoisse s'étendant à chaque pensée, à chaque question sans réponse. Il se trouvait maintenant dans un café discret, le lieu où Claire lui avait donné rendez-vous pour ce qu'elle appelait la vérité finale. L'atmosphère était pesante, l'air saturé de l'odeur du café et des pâtisseries qui refroidissaient sur le comptoir. Victor n'avait pas de patience, pas ce soir. Chaque minute qui passait sans réponse alimentait l'incertitude dans son esprit. Claire arriva, ses pas mesurés et l'air tendu. Elle s'assit en face de lui sans un mot, ses yeux cherchant son regard. Ce moment était crucial. Chaque instant les rapprochait d'une révélation qui pourrait tout détruire ou tout réparer. « Je sais ce que tu veux entendre » commença Claire, sa voix calme mais distante. «
Mais sois prêt. Ce que je vais te dire n'est pas facile à accepter. Victor la regarda intensément. Chaque mot, chaque geste devenait essentiel. L'enjeu n'était pas simplement de comprendre ce qui s'était passé, mais de savoir comment il allait réagir face à la vérité qui se cachait derrière tout ce secret. Le regard de Claire, fragile mais déterminée, ne le trompait pas. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui craignait une confrontation, mais de quelqu'un qui portait un fardeau plus lourd que ce qu'il pouvait imaginer. « Je suis prêt, répondit-il, sa voix calme mais tranchante. « Dis-moi tout. » Claire prit une profonde inspiration avant de commencer. Ses mains tremblaient légèrement sur la table, mais elle s'efforça de garder son calme. « Ton frère, il n'a pas été tué par hasard. Il a été victime d'un complot. Un complot orchestré par des personnes que nous connaissions tous, des personnes que tu crois être innocentes. » Elle marqua une pause, ses yeux se fixant sur un point invisible. « Ton frère savait des choses, Victor. Des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir. Et il a été éliminé pour cela. » Victor sentit un frisson glacé parcourir son échine. Un complot? Un complot dans lequel il était, d'une manière ou d'une autre, impliqué? Les réponses qu'il cherchait ne faisaient qu'ajouter des couches à l'énigme, et chacune d'entre elles le plongeait plus profondément dans l'obscurité. Qui a orchestré cela? Claire le fixa dans les yeux. Il s'agissait de personnes proches, des gens en qui tu avais confiance. Tu avais vu ton frère se perdre dans un monde qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Mais tu étais trop occupé à gérer ta propre vie pour t'en apercevoir. Il a découvert des affaires louches, des transactions douteuses liées à ta propre entreprise. Victor resta sans voix. Son cœur battait à tout rompre. La trahison qu'il ressentait n'était pas seulement celle de son frère, mais aussi celle des gens qu'il avait considérés comme ses alliés, des gens de son propre entourage. Tu veux dire que mon frère est mort parce qu'il savait trop de choses sur mes affaires? Demanda-t-il, la gorge serrée. Claire hocha lentement la tête. Oui. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu que tu saches. Parce que tu risquais de devenir la prochaine cible. Les mots de Claire tournaient dans l'esprit de Victor. Les pièces du puzzle commençaient lentement à s'assembler, mais il n'aimait pas ce qu'il voyait. Cela remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur son propre monde, sur les gens qu'il avait côtoyés, sur les décisions qu'il avait prises. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt? Pourquoi avoir caché tout cela? Sa voix tremblait de frustration. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé, Claire? Claire détourna le regard, visiblement émue. Parce que je ne voulais pas que tu sois impliqué dans cela. Je ne voulais pas que tu deviennes une victime comme ton frère. Mais j'ai compris maintenant que tu ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ignorance. Victor se leva brusquement, son esprit en ébullition. Il marcha quelques pas avant de s'arrêter, le visage pâle. Il avait l'impression que tout son monde s'écroulait autour de lui. Ses affaires, sa famille, tout avait été fondé sur des mensonges. Je dois tout savoir. Chaque détail. Je ne partirai pas d'ici sans réponse complète. Claire se leva également, ses yeux pleins de larmes qu'elle essayait de cacher. Tu as raison, Victor. Tu mérites de savoir la vérité. Mais sois préparé, ce que tu vas découvrir pourrait te détruire. Je suis prêt, répondit-il fermement. Claire prit un instant avant de parler à nouveau. Tout a commencé avec un marché secret que ton frère avait conclu avec des personnes très puissantes, des figures de l'ombre qui tiraient les ficelles des plus grandes entreprises de la ville. Il avait accepté de les aider, mais il a vite compris qu'il avait été manipulé, et il a voulu se retirer. C'est à ce moment-là qu'il est devenu une menace. Une menace que les gens qui l'avaient servi ne pouvaient pas tolérer. Victor sentit son cœur se serrer. Les révélations étaient bien plus profondes et sinistres que ce qu'il avait imaginé. Son frère, un pion dans un jeu de pouvoir qu'il ne comprenait pas entièrement. Et maintenant, il se retrouvait au centre de ce même jeu, sans savoir comment en sortir. « Qui sont-ils, Claire ?» demanda-t-il d'une voix basse, mais pleine de détermination. « Les mêmes personnes qui détiennent ton avenir, Victor. Ceux avec qui tu fais des affaires. Les membres du conseil d'administration. Les investisseurs. Ce sont eux qui ont tout orchestré. » Victor sentit une vague de colère et de confusion l'envahir. Il avait été manipulé, trompé par ceux qu'il pensait connaître. Et maintenant, il n'avait plus d'autre choix que de se battre pour sa propre survie. « Il est temps de tout mettre à jour, » dit-il d'une voix grave. «
Je vais découvrir qui ils sont et les faire tomber. Claire hocha la tête. Tu es prêt, alors? Mais souviens-toi, Victor, cela ne sera pas facile. Et tu risques de perdre bien plus que tu ne le crois. Alors que les derniers mots de Claire se fondaient dans l'air froid du café, Victor se sentait prêt à affronter l'inconnu. Mais à quel prix? Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles perdues dans une mer de nuages sombres. Paris, cette ville qui avait vu tant de rêves et de tragédies, semblait maintenant être un théâtre où Victor allait jouer son dernier acte. Après des semaines de recherche, de découvertes choquantes et de manigances secrètes, il avait atteint le sommet de la montagne qu'il avait commencé à gravir sans savoir où elle le mènerait. Mais à ce moment-là, il savait une chose avec certitude, la fin approchait. Ce soir-là, dans un bureau discret au sommet d'un immeuble de verre, les derniers fils de l'intrigue se nouaient. Victor se tenait devant une table en bois, ses mains serrées, son esprit bouillonnant de tout ce qu'il avait appris. Les visages des personnes responsables de la mort de son frère, de sa trahison et de l'ombre sous laquelle il vivait depuis trop longtemps, se dessinaient devant lui, et il n'avait qu'une seule pensée, justice. Mais à quel prix? Il n'était plus l'homme qu'il avait été autrefois, l'homme qui se laissait guider par la réussite, l'ego et l'illusion du pouvoir. Non, il avait évolué. Chaque épreuve, chaque sacrifice l'avait forgé. Mais avant de conclure ce chapitre de sa vie, il devait affronter les dernières vérités, les dernières trahisons. Et une dernière confrontation l'attendait. Claire était là, assise à la table, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Elle avait été son ancre, son guide, mais aussi la personne qui portait la clé de toutes les réponses. Elle l'avait prévenu. Elle avait tenté de l'empêcher de s'engager dans cette quête, mais il n'avait pas écouté. Maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière. Tout est prêt, dit Claire, sa voix teintée d'une gravité inhabituelle. Tu vas les affronter ce soir. Victor hocha la tête, mais quelque part dans son cœur, une part de doute persistait. Il savait ce qu'il devait faire, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il perdait quelque chose en cours de route. Son âme, son humanité, tout ce qui faisait de lui un homme juste et honorable. « Es-tu prêt pour ça ?» demanda-t-elle en le fixant intensément. « Ce que tu vas découvrir ce soir va te changer pour toujours. Tu ne reviendras pas de cette confrontation indemne. » Il ferma les yeux un instant, comme pour se préparer à l'impact. Puis il prit une grande inspiration, se redressa et répondit, son regard déterminé, « Je suis prêt. Tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai sacrifié m'a mené ici. Et maintenant, il est temps que la vérité éclate. » Ils se levèrent et sortirent du bureau. La route qui menait à la confrontation était pavée de mensonges, mais aussi d'opportunités. Ce n'était pas seulement une bataille pour la vérité, c'était une guerre pour l'âme de Victor. Il n'était pas sûr de ce qu'il deviendrait après, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester dans l'ombre plus longtemps. Il devait éclairer la pièce, même si cela signifiait que certains secrets devaient être exposés à la lumière. Dans un endroit secret, Victor et Claire retrouvèrent les responsables. Des hommes influents de l'entreprise, des membres du conseil d'administration, ceux qui avaient orchestré la chute de son frère et qui, désormais, voulaient effacer toute trace de leurs actes. Ces hommes étaient convaincus que l'argent et le pouvoir pouvaient tout acheter, mais ils s'étaient trompés. Parce que la vérité, aussi amère et dangereuse soit-elle, ne pouvait être étouffée. Victor entra dans la salle, son regard glacé, son esprit brûlant d'une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Vous pensiez pouvoir vous débarrasser de moi comme vous l'avez fait avec mon frère ?» dit-il d'une voix basse mais tranchante. « Vous vous êtes trompé. » Les hommes en face de lui se figèrent. Ils savaient ce qui arrivait, mais ils n'avaient pas prévu que Victor, un homme qu'ils pensaient brisé et faible, serait celui qui les mettrait enfin face à leurs actes. « Vous avez tué mon frère parce qu'il savait la vérité. Vous m'avez utilisé pour vos intérêts personnels, et vous pensiez pouvoir m'éliminer comme vous avez éliminé tant d'autres avant moi, poursuivit-il. Mais vous êtes maintenant face à la fin de votre empire. » Les hommes tentèrent de minimiser la situation, de nier, de manipuler les faits, mais Victor n'avait plus de place pour l'illusion. Claire, qui se tenait à ses côtés, le soutenait sans hésitation. Elle savait qu'il avait pris cette décision, qu'il l'avait fait pour son frère, mais aussi pour lui-même. « Je vous ai observé, analysé. Vous croyez que vous contrôlez tout avec vos connexions et votre argent, mais vous avez oublié une chose essentielle. La vérité finit toujours par sortir, dit Victor avec une froideur déconcertante.
Le silence dans la pièce était oppressant. Les responsables comprenaient maintenant qu'ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient cherché à écraser. Victor s'approcha de l'un des membres du conseil, un homme qui avait toujours été son mentor, mais qui était en réalité l'un des plus grands architectes de la trahison. « Tu savais tout, n'est-ce pas ?» dit-il. « Tu savais que mon frère allait mourir, et tu n'as rien fait. Tu as préféré protéger tes propres intérêts au lieu de sauver une vie. » Le regard de l'homme se baissa, coupable. « Victor, tu ne comprends pas tout. Ce n'était pas si simple, dit-il faiblement. Je comprends très bien. Vous avez joué avec des vies humaines comme si elles étaient des pions sur un échiquier, répliqua Victor. Mais ce jeu est terminé. À ce moment-là, la vérité éclata comme un éclair dans l'obscurité, et l'empire qu'ils avaient construit s'effondra sous leur propre poids. Victor avait gagné. Mais à quel prix? Il se tourna vers Claire, qui le regardait avec une certaine inquiétude dans les yeux. « Je sais ce que tu vas me dire, » dit-elle doucement. « Tu as gagné, mais tu as perdu beaucoup en chemin. » Victor la regarda, un mélange de résignation et de paix dans le regard. « J'ai gagné ma liberté, Claire. Et c'est tout ce qui comptait. Mais je ne serai plus jamais le même. » Il se tourna alors vers la fenêtre, observant Paris sous la lueur des réverbères. L'ombre de la ville s'étendait, mais Victor savait qu'il avait désormais le contrôle de son propre destin. Il avait affronté la vérité et était prêt à avancer. Et ainsi, la dernière page de son histoire fut écrite. Mais l'histoire de sa vie, elle, ne faisait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez Maison dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.